say we're taking on water, yeah, we're sinking now. Bonjour les petits loups, yep, Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler MJX, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais on attendait le bon moment pour aller tester. Et dans cette vidéo, on va changer un petit peu des habitudes. Aujourd'hui, on va aller s'amuser un petit peu. On a vu ça avec Lil Rock, on va se retrouver sur un petit parking, on va se faire une sorte de petit circuit, et on va les tester en même temps, on va s'amuser aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne façon pour voir un petit peu les spécifications et comment ça fonctionne sur le terrain directement, en s'amusant tout bêtement. Donc dans cette gamme MJX, on avait la 14302 qu'on a vu ensemble, la fameuse Lancia Martini. J'en étais super content. J'adore le pilotage, j'adore cette caisse. Elle est vraiment fournie avec du bon matériel. On sent que c'est une bonne finition, que c'est résistant. On a des grosses sections. Elle est équipée d'un gyroscope, d'un récepteur indépendant. Elle a vraiment tout pour plaire, cette petite caisse, si vous aimez le style rallye, bien sûr. Donc MJX a sorti la 14302, la 14301 qui ressemble un petit peu à celle-ci. Le meilleur tarif en ce moment pour ces deux voitures, que ce soit la 301 ou la 302, c'est sur Banggood. Elle est en vente flash actuellement avec une batterie, donc 120 € en vente flash, que ce soit la 301 ou 302, un petit peu plus cher si vous choisissez le modèle avec deux batteries. Mais donc, ils nous ont sorti la H14 MK. Pourquoi t'as fait ça, MJX? Je vous explique tout de suite. Cette H14 MK, c'est la copie conforme de la 14301. Il y a juste une petite différence, c'est la couleur de la carrosserie et la décoration, et également les accessoires fournis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais sinon, c'est exactement la même chose que la 14301, qui a des petits reflets bleus, etc., etc. Bref, cette Black Mamba, on va l'appeler la Black Mamba, c'est une série spéciale. Le problème, c'est qu'elle ne sort que sur Amazon.com. Ça veut dire qu'elle n'est pas prévue pour la France à la base et que si vous voulez la commander en France, elle vous revient à peu près à 250 $. Donc c'est plus du double du prix des 14301 et 302 qu'on peut trouver sur Banggood. Donc oui, Banggood fait une opération flash, mais en l'occurrence, c'est loin de valoir les 250 €. Autant pour 120-130 €, c'est de la super qualité, il n'y a pas de concurrence à MJX, avec tous les accessoires que ça comporte, bien sûr, mais autant à plus de 200 €, ça ne vaut certainement pas le coup. Donc, pourquoi t'as fait ça, MJX? J'en sais rien, mais la Black Mamba, la H14 MK, n'est pas disponible en France, au même prix que la 14301 et 14302. Donc, moi, aujourd'hui, je vais tester celle-ci. J'ai fait un petit test de vitesse, regardez, ça se voit, j'ai complètement rayé le châssis. J'ai fait un petit test de vitesse pour comparer, c'est sensiblement la même chose, même si j'étais un petit peu plus vite avec celle-ci. Donc moi aujourd'hui je vous montre la Black Mamba, mais si je dois vous conseiller une voiture, ce sera la 14301 ou 14302 directement sur Banggood, parce que vous trouverez pas moins cher ailleurs et vous avez la même qualité de produit au final. Donc pourquoi s'en priver? Surtout qu'il y a de grandes chances que dans très peu de temps on voit la carrosserie noire sortir, puisque chez MJX ils avancent énormément et il y a toujours de la pièce détachée disponible. Donc ceci étant dit, voilà, les liens dans la description seront pour la 14301 et 14302. Je vous mets le lien si vous voulez pour aller sur Amazon.com, mais je sais que personne ne la commandera, je vous interdis de la commander. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Donc bien sûr forcément la voiture, on va avoir une notice un peu plus complète. Rappelez-vous, sur la 302 c'était juste 3-4 feuillets, là on a une petite notice en papier glacé. Et on a bien sûr toutes les instructions, et ce qu'il n'y avait pas sur la première notice, c'était les éclatés bien sûr, et le référencement des pièces détachées. Là vous avez tout sur cette nouvelle notice, et on a un petit papier supplémentaire parce qu'on a des options, on a des pièces supplémentaires, des ressorts d'amortisseurs et un ressort pour le cerveau. Belle boîte comme d'habitude chez MJX, et on aura évidemment, comme pour la 14302, 4 roues pour le drift, donc en plastique dur, 4 roues pour le off-road, le petit chargeur ici en 2S en USB, un petit tournevis, une croix pour démonter les roues et des petits clips de carrosserie supplémentaires. Et là, c'est ce que je vous disais, on a également 4 ressorts d'amortisseurs qui sont un peu plus souples si des fois vous voulez changer les ressorts d'amortisseurs. Pas trop d'intérêt, mais bon, c'est toujours gentil. Quelques petites vis de rechange et également le ressort ici pour le cerveau de direction. La radiocommande, elle, c'est sensiblement la même aussi. Elle fonctionne toujours avec 2 piles LR06. On a toujours le bouton de mise en route on-off avec 70% de la vitesse et 100% de la vitesse. Ce qui va changer, c'est que sur celle de la 14302 et de la 14301, on n'a pas de throttle trim. Ici, on a un throttle trim sur la nouvelle radiocommande.
Mais c'est pas un throttle trim pour régler la vitesse. Vous savez, c'est le throttle trim pour régler l'avance ou le recul. Donc aucun intérêt. Sinon, on a toujours bien sûr le réglage d'alignement des roues. Sur l'ancienne radiocommande, on avait un faux bouton ici, que là on a un vrai bouton pour pouvoir changer l'affichage des LED. Toujours le même petit volant mousse, pas très loin, pour pouvoir piloter d'une main. Et bien sûr, accélération, freinage et marche arrière. Donc deux radiocommandes identiques également, avec juste un throttle trim en plus qui ne nous servira pas. Ce n'est pas un réglage de la vitesse de pointe. On a toujours ce 70 ou 100%. Maintenant, on va découvrir notre petit bolide. Alors, il est un petit peu gratté puisque j'ai fait, ça y est, le test de vitesse en 2S et en 3S. Je vous l'envoie tout de suite et je vous montre après la voiture. Donc, c'est parti pour un premier petit test, là en 2S d'origine. Donc, je lance le GPS et allons-y. Au niveau pilotage, hein, on est toujours sur un style rallye. Ça marche aussi bien que la Lancia. J'ai l'impression que le bas de caisse, lui, a tendance à toucher un petit peu les gravillons. On est vraiment très très bas au sol. Allez, c'est parti. On est à fond. Oh oui, c'est sensiblement la même chose. Est-ce qu'on aura un léger petit décollage là au niveau de la bosse? En tout cas, elle tient super bien sa trajectoire. Aucun problème avec le gyro. Donc on aura atteint la vitesse max. On voit bien les petits feux, même en plein jour. Alors, résultat. Alors stop and read. 45 km/h. Donc on a gagné un petit peu par rapport à la Lancia. Je mets la 3S et on voit. Donc l'Hippo 3S installé, ouais, on est vraiment très très bas. On a tendance à toucher pratiquement la route dès qu'il y a un peu de gravillon. Donc c'est parti, test en 3S cette fois-ci. Ouais, forcément, ça arrache un peu plus. Bon, la portée est bonne en tout cas. Petit décollage, récupération tranquille. Même chose dans l'autre sens. Wow, ça c'est du vrai décollage par contre. Le freinage est bon. Ah, c'est chaud à maîtriser en 3S. Hein. Alors, on se refait un petit décollage. Je suis sûr que ça vous a plu. Espérant pas faire une cascade. Allez, c'est parti. On est à fond. Wow! Wow, wow! Oh, le premier décollage était magnifique. Hop là! Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, apparemment il n'y a pas de bobo. Au niveau des fixations, on est toujours nickel. Ça a gratté sur le dessus, c'est fait exprès là, sur les petits tampons en ABS. Et un petit peu gratté là. J'ai juste perdu un petit peu, ça va, j'en ai d'avance. Mais franchement, vu le choc, c'est monstrueux. Allez, on se refait une dernière petite pointe. Pour le sûr. En tout cas, allez, on y va. Yes. Allez, verdict. Alors stop and read. Verdict en 3S, 68 km/h, donc un peu plus rapide que la Lancia, que ce soit en 2 et en 3S. Bien vu Lulu. Donc voilà pour ce petit test, donc bien sûr toujours des amortisseurs bain d'huile, une belle petite carrosserie, donc comme je vous l'ai dit c'est exactement la même carrosserie que vous aurez sur la 14301, il n'y a que les couleurs qui changent. On va ouvrir tout de suite, alors j'insiste sur ces petits morceaux en plastique dur. Tout le tour, déjà la carrosserie est assez épaisse en elle-même, mais tout le tour de la carrosserie on a ici du plastique ABS sur l'avant, du plastique ABS sur le dessus, pareil pour l'aileron à l'arrière et le petit pare-choc arrière également avec le diffuseur. Et en fait c'est sympa parce que vous l'avez vu pendant le test de vitesse, quand on fait des grosses cascades, il y a surtout ces pièces là qui morflent un petit peu mais qui sont beaucoup plus résistantes. Vous voyez, ma carrosserie n'est pas abîmée, pas fissurée, pas cassée, alors que j'ai fait quand même des tonneaux monstrueux. Donc on ouvre. Et quand vous ouvrez, vous avez ce petit câble ici qui permet d'alimenter toutes les LED à l'intérieur. Donc là,
je vais le débrancher pour l'instant. Tac. On a toujours ce fameux cache-poussière, alors super utile, indispensable si vous allez dans les graviers, parce que les rouler sans le protège poussière et j'avais des cailloux partout à l'intérieur. Donc je vous conseille sur gravier, terre, sable, etc. d'utiliser ce cache-poussière. Après sur route, bien sûr, ou pour du drift, il n'y a pas besoin de ce truc-là. Donc là, je vais le retirer. Tac. Et voilà, donc on a exactement la même chose que sur la 14302. C'est toujours un moteur 2845, c'est toujours un ESC 45 ampères, on a toujours le gyro bien sûr, ainsi que le récepteur séparé. La seule chose qui change, c'est que là, ils vont installer directement le petit ventilateur sur l'ESC, alors que vous devrez le faire sur la 301 ou la 302, ça prend 3 minutes. Hein. Donc là, il est installé directement, toujours ce petit bouton de mise en route, et sinon, c'est exactement la même chose. On a toujours un réglage sur les biellettes ici, et toujours bien sûr ces grosses sections en métal, que ce soit pour les noix de cardan, les biellettes de direction, l'axe central, le renfort de l'axe ici, on a toujours de très grosses sections, même au niveau du plastique, des supports d'amortisseur, toujours ce plastique nylon très épais ici, un tampon mousse encore une fois sur l'avant pour éviter d'abîmer la carrosserie, donc tout est exactement pareil que sur la 301 et la 302. Donc celle-ci va aussi accepter le 2S et le 3S bien sûr, d'ailleurs je vous ai trouvé un lien pour AliExpress si vous voulez commander des batteries 2S et 3S avec les petits chargeurs qui vont avec si vous voulez vous équiper en 2 et 3S et avoir des lipos supplémentaires. Donc le système de batterie est assez simple. On a deux sangles qui s'entrecroisent. On a cette première sangle ici et la deuxième sangle qui peut aussi vous servir à maintenir la prise balance pour éviter qu'elle aille se fourrer là où on ne veut pas. Je vais rebrancher mes LED. Je branche la lipo. J'allume la radiocommande et ensuite on a accès, même la carrosserie fermée, au petit bouton ici pour mettre en route. Et voilà notre joujou. C'est beau gosse quand même. Hein. C'est franchement sympa. Hein. Donc des feux à l'avant, des feux à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et on a ce petit bouton pour modifier simplement. Tac, ici, ça va clignoter sur l'avant et sur l'arrière. Et si je rappuie, on éteint tout. Et là, on n'a plus de lumière du tout, nulle part. Même les clignotants, on n'a plus rien. Alors qu'avec les feux allumés ici, vous allez avoir les clignotants, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. Et on a même hop, un petit feu stop et un feu de recul. Donc voilà les amis, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus là-dessus parce qu'on a déjà fait le tour de la question. Je vous mets la vidéo ici pour la 14302, mais si vous voulez en savoir un peu plus, bien sûr, vous cliquez sur les liens et vous allez voir directement dans la fiche produit. Donc c'est parti, on va aller tester ça avec Lilrock et on vous donnera nos impressions, bien sûr. Yep les amis, bon on est loin, hein, on est là. On est avec Lilrock. Yep. Salut mon Lilrock. On s'est fait un petit circuit vite fait avec Yacine, avec des petits cônes rapidement. On va se lancer, on n'a pas encore testé. Donc on lance les voitures, tu prends celle que tu veux dans un premier temps. Oui, n'importe. On va se faire 2-3 tours de roue, comme ça vous allez comprendre le circuit. J'ai placé 2 caméras, j'espère que ce sera suffisant. Et puis ben, on va s'amuser surtout. C'est ça, ouais. Parce ça que va être fun. voilà, les pneus sont bons, on sait que la voiture en elle-même est bonne, le pilotage est excellent avec ce petit gyro. Donc il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne quand on s'amuse simplement. On n'a pas de ligne de départ. La ligne de départ, c'est nous. Donc c'est parti, on va tous les deux se mettre à 100% au maximum. Ok. Tu as ton réglage de trim ici. Donc moi, ça a l'air correct. Donc le circuit c'est par là. On fait le tour du plot vert ici. On fait une petite ligne droite, tour du plot orange. Je suis allé un peu large ici. On revient, on passe entre le orange et le jaune. On fait le tour ici. Et là, on a une petite ligne droite en profondeur. Faire le tour du cône vert pour revenir et mettre la puissance ici. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le temps, qu'on se repère. Ça y est, parti tout droit. J'essaie de voir les freins, comment ça réagit. Donc, moi, j'ai la noire. Yacine a la petite Lancia, ma préférée. Franchement, les réactions sont bonnes. Allez, hein, ça veut pousser. Ça fait du grid. Ouais, c'est vrai que ça ne nous change pas beaucoup de nos soirées grid. Freinage est top. Les pneus sont vraiment bons. Hein. Franchement, la tenue de route, elle est excellente. Je coupe pour te rejoindre. Vas-y, vas-y. Aïe, aïe, aïe.
Bam. Pardon, monsieur. Ça c'est toi, Grid, effectivement. Comme dans le grid, voilà, c'est tasse l'incruste. Ah. Allez, il te plaisait pas le orange, hein. Le bleu non plus. Moi, je suis des gommes plots, moi. Alors toi, en fait, tu conduis là, comme moi je conduis à grid. Hop. Hop. Ya. Ah, la conduite est top, hein. Tiens, on va changer de voiture. Allez, bim, c'est pas par là que j'allais, monsieur. Oh, Laisse-le, on fera le tour du bleu. Ah ouais, ça reprend vraiment bien. Oh, dommage. ah, trop Excellent. court. Ah, elles ont pas la même réactivité, hein. Je sais pas. C'est pas exactement c'est pas pareil, tout à non? fait pareil. Il y a quand même une différence de tenue de route. Et dans très peu de temps, il va plus rester un seul cône. Ah ouais, elle drift sévère celle-là. Ouais. Bon, mais il n'y a plus de cône, hein. Oh, comme elle accroche, en tout cas, c'est excellent. J'adore cette caisse. J'adore ces petites MJX, franchement. Aouh! Bon, on a remis un peu les cônes en place. Ouais, bah, ils vont bouger. C'est clair. Allez, c'est reparti. Donc, je suis toujours avec la petite Lancia. Bon, moi, j'avoue que j'ai une préférence pour la Lancia, mais c'est surtout au niveau esthétique. Parce qu'au niveau pilotage, ça se vaut, hein. J'arrive, je te rejoins. Vas-y, vas-y. Ah! Hop, oh là où je suis parti où? Oh. Oh, j'ai pris bien large. Ah, t'es ta queue. Oh, moi aussi. Oh, le vent. Regarde-le, regarde-le, regardez, c'est magique. Le circuit bouge en fonction du temps. Bon, allez, c'est marrant, on s'est bien marré. Je te propose, Yacine, c'est qu'on installe les pneus de drift et qu'on essaye de se faire un petit peu de drift à deux pour rigoler. Allez, c'est parti. Essayer. Oh, petite partie de bowling, vite fait. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, je prends les rouges. Vas-y. Yeah! On a gagné. Strike. Bon, juste avant d'installer les pneus de drift, on va se faire un petit Course poursuite. un petit chase. C'est parti. T'essayes d'attraper la Lancia. Je suis les flics alors. Allez, c'est parti. Ah! Aouh! Ça marche. C'est moi le chat. Allez, sauve-toi. Wow! Heureusement que je t'ai pas touché là. Bam! Hop, donc petit changement de roue. On va passer sur de la roue drift. Tac, on remet les petites rondelles. On a une petite rondelle rouge sur la Black Mamba et des petites rondelles blanches sur la Lancia. Tac. Donc nous voilà équipés pour le drift. C'est vrai qu'elle est jolie, la Black Mamba comme ça. Ah, si c'est pas beau ça, c'est de la danse classique. Voilà, je suis parti moi là. Hop, je resserre. Contre-braquage. Et en fait, je garde pratiquement tout le temps la même accélération. Ah, joli.
Excellent. Yes. Wouhou. J'ai un peu capté le contre-braquage là, c'est pas trop mal. Yep les amis, bon ben voilà pour le test de ces petites MJX. Donc ouais, autant vous dire qu'on kiffe, c'est clair. C'est vraiment particulier le drift. Ah mais moi je préfère. C'est vraiment une Donne-nous discipline, ton ressenti un petit peu là-dessus. Je trouve que la remontée d'informations, braquage contre braquage et tout, avec l'accélération est assez fidèle à la réalité. Bah, c'est On vrai. retrouve un peu cette sensation que dans le jeu, je suis pas perdu en fait. Ben, j'avais un peu, ouais, voilà. Moi, je trouvais ça compliqué dans le jeu, surtout avec. Il y a d'autres jeux où je m'en sortais mieux, peut-être plus d'assistance, je sais pas. Mais là, c'est vrai qu'on retrouve vraiment la sensation où t'as pas trop le droit à l'erreur. Dès que tu mets un petit coup d'accélérateur en trop, tu te retrouves en crabe, C'est ça. en 360, en tête à queue. Et c'est vraiment toute une maîtrise de l'accélération. Donc les roues sont un peu usées, mais pas de Ouais, ouf, bah, hein, ça peut va, durer hein. un sacré moment quand même. Autant vous dire que j'ai une petite préférence pour la Lancia, c'est sûr. Toi, je sais pas. Bah, sur le pilotage aujourd'hui, je sais pas s'il y a les mêmes réglages, mais en tout cas, la Lancia partait moins de l'arrière. Ouais, c'est vrai, celle-ci partait un petit peu plus. Après, donc il y a est-ce que- peut-être un réglage au niveau de la chasse ou de l'écartement, Voilà. je sais pas. Surtout sur l'avant, celle-là est un peu moins écartée, Ok. un peu moins ouverte que la Lancia. Mais en tout cas, ouais, franchement, de très très bonnes voitures. MJX, franchement, voilà, mis à part cette erreur de mettre ça sur Amazon.com, vous faites vraiment du super bon boulot et j'ai hâte de découvrir les deux nouvelles. Il y a deux nouvelles, un 14e qui vont sortir, Ok. une en Bigfoot et l'autre un petit peu en buggy du désert. Et j'ai vraiment hâte de les découvrir et de pouvoir les tester. En attendant, j'adore. Voilà. Au niveau rapport qualité-prix, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Au niveau de l'équipement, des accessoires dessus, que ce soit le gyro, le récepteur séparé, etc. Bon ESC, bon moteur et surtout tous ces renforts. Elles sont pratiquement incassables, ces voitures. Faut- Bah, là, c'est vrai que tu peux taper. Bon, bah, Ah, voilà, c'est, tu peux pas te dire j'ai cassé quelque chose. Toi, t'étais Faut pas que là je hier, répare. hein, mais Oui, bah, quand tu verras ma cascade avec le test de vitesse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, j'adore ces véhicules. Je vous les recommande fortement. Après, c'est vraiment une question de goût. Donc entre la 14302 et la 14301, pas celle-ci, mais la 14301, bah écoutez, moi, mon cœur va sur la Lancia. Après, c'est vraiment une question de goût. Mais en tout cas, comme je trouve qu'elles sont vraiment très sympas, il y a quelques petites rayures et tout ça, je vais leur offrir. Ouais. C'était pas prévu, mais je vous en fais cadeau. Voilà, donc participez, elle est un petit peu rayée, un petit peu abîmée, vous le savez, même le châssis métallique est un petit peu rayé suite à mes décollages sur le ralentisseur. Mais bref, Suite au test. suite au test. Mais donc, je vous l'offre. Je vous offre pas le choix entre les deux, puisque je garde la Lancia. Moi, c'est un coup de cœur. Mais je vous offre cette petite Black Mamba que vous n'aurez pas la possibilité d'acheter en dessous de 250 €. Donc, c'est un beau cadeau quand même. Donc, participez. Mettez-moi un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des produits MJX. Dites-moi ce que vous voulez si vous partez en vacances. Bref, je tirerai au sort un des commentaires la semaine prochaine et je vous offrirai cette petite Black Mamba. Donc, un petit truc à rajouter là-dessus? Bah écoute, moi non, mais c'est fun. Moi je trouve entre potes, 3-4 bagnoles comme ça sur un petit circuit, que ce soit drift ou Ouais, piste, ouais, tu carrément. t'éclates. Sans te dire, voilà, je vais tout casser parce qu'il n'y a pas non plus énormément de vitesse, donc ça va. Et puis c'est résistant. Ah, c'est super costaud, ouais. Donc à éviter les sauts, de toute façon, Oui. elles sont pas prévues pour, hein, on n'a vraiment pas de garde au sol. Même pour le tout-terrain, j'ai envie de dire, on n'a pas testé nous le tout-terrain parce qu'on s'en fiche un peu, mais le but c'est d'aller genre sur du sableux, sur du gravillonneux, mais pas allez pas faire des sauts, des bosses ou des gros cailloux parce que vous allez tout abîmer, ça c'est clair. Elles ont pas de garde au sol, donc c'est vraiment fait pour du lisse et pour s'amuser, que ce soit voilà routier ou drift. Mais drift, c'est vraiment un autre monde, quoi. Ah ouais, c'est C'est à vraiment part. particulier. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On adore ces caisses, c'est clair. MJX continue. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Merci mon Yaya pour cette petite Bah, partie c'était rigolo. de course. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous Et des autres. et à très bientôt dans les vidéos. Ciao ciao. Allez, ciao ciao. Wow.
toujours en pleine forme.